pour encore une soirée de prière sur notre émission Le temps de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre deuxième volume. Je vais prier. Père, nous disons encore merci. Merci de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à ce moment. Merci pour le souffle de vie, merci pour la bonne santé. Je remets ce moment de prédication en tes mains, Père de gloire. Je chasse tout esprit de vol de pensée, tout esprit de distraction, du début jusqu'à la fin de cette prière ou de ce moment de prédication en tes mains au nom de Jésus. Nous disons merci. Merci Seigneur. Aujourd'hui c'est jeudi. Notre thème de ce soir, le salut est possible à tout le monde. Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez à ce moment, le salut est une notion spirituelle qui signifie la délivrance et la libération. Pour nous les chrétiens, c'est Jésus qui nous a apporté le salut. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Et c'est pour cela, nous allons lire dans le livre des Romains 5, verset 18. Je lis la parole. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Mon frère, ma soeur, par une seule faute, la condamnation s'est étendue à tous les hommes. Quelle faute? Qui a fait cette faute? D'où nous sommes condamnés? La faute qu'Adam a fait. Et cette faute que nous tous nous sommes condamnés. De génération en génération. Mais la parole nous dit, par un seul acte, je répète, la parole nous dit, par un seul acte, merci Jésus, de justice, la justification qui donne la vie. Qu'est-ce qui donne la vie? Quel acte que nous allons faire, que vous pouvez faire là où vous êtes, que tu peux faire pour que tu sois justifié? La fois dernière, je vous ai parlé que Jésus te cherche. Il te cherche pour te sauver. Et il faut recevoir Jésus. Quand tu déclares dans ta bouche que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts, et quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Par un seul acte. Si tu le reçois, si tu le déclares, si tu l'invoques, mon frère, ma soeur, tu seras justifié de péché. Tu seras justifié.
Tu seras sauvé. Nulle part ailleurs. C'est par Jésus. C'est lui qui ôte le péché du monde. Cette condamnation te quittera, nous quittera au nom seulement de Jésus. Parce que lui, il s'est donné. Lui, oh Père, son sang a coulé sur la montagne de Golgotha pour que toi et moi nous soyons sauvés. Quand tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. C'est lui qui donne la vie. Parce que la parole nous dit, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est avec cette justification. C'est lui qui donne la vie, c'est Jésus. Seul Jésus qui donne la vie. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, tu seras sauvé. Dans cet acte, un seul acte, une seule, que Adam a fait, que nous tous nous sommes condamnés. Et par un seul acte que tu feras, tu seras justifié et tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons lire encore. Si Romains 10, verset 13. Romains 10, verset 13. Je lis la parole. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et là où nous sommes, le jeudi passé, je vous ai parlé. Jésus te cherche. Jésus est venu te sauver. Jésus est devant ta porte pour te sauver. Et la parole nous dit, quand tu invoques son nom, seul son nom, pas d'autre nom, le seul nom que tu invoqueras, c'est le nom de Jésus qui sauve. Quand tu invoqueras son nom, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. Ceux qui ont tatoliko monaye, ceux qui ont tatoliko monaye, comme Moussousouté, kaka komo ya Yesu, okozala sauvé. Alléluia. Amen. C'est le nom de Jésus qui sauve. Le salut est entre les mains seules de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire sur 1 Corinthiens, 1 Timothée 2, versets 3 à 5. Je lis la parole. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, au Seigneur. Voilà, Jésus te cherche. Il est bon entre ses yeux et agréable que tout le monde soit sauvé. Il ne veut pas qu'un seul âme se perde. Il ne veut pas qu'un seul âme se perde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il est bon et agréable. C'est la parole qui le dit. Devant Dieu, devant Jésus, notre Sauveur, qui veut que tout le monde, tous les hommes soient sauvés. Toi et moi, Jésus te cherche encore. Jésus a besoin de toi. Jésus ne veut pas que tu perds. Par un seul acte, si tu le fais, tu seras sauvé. Si tu le reçois seulement, si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, et si tu déclares de ta bouche, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit, il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Mon frère, ma soeur, nous passons un moment très très difficile.
Maintenant, il y a des fausses doctrines qui sont prêchées partout. Les doctrines de la personnalité qui sont prêchées. Jésus était un serviteur. Jésus, on ne le servait pas. C'est lui qui servait. C'est lui qui partait vers les hommes pour prêcher la parole. Jésus ne cherchait pas qu'on le serve. C'est lui qui servait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, c'est la parole et la personnalité. Tout le monde veut qu'on le serve, même les hommes de Dieu. Or, la parole nous dit, il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance, de la vérité. Jésus disait que la vérité. Jésus prêchait que la vérité. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux? Mon frère, ma soeur, ne te perds pas. Jésus a besoin de toi. Jésus ne veut pas que tu perds, que ton âme se perd. Jésus veut que tu sois sauvé. C'est ça que Jésus veut de ta vie. Jésus te cherche. Et la parole nous dit, car il y a un seul Dieu. Nzamba zali kaka bon moko. Bazami balete. Muta ko bongo manzambe te. Okoyi ko adorer mutu te. Tu vas qu'adorer que ton Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Oh! La parole nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur. Quel est ce médiateur? Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur. La parole nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a qu'un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On fait des cultes de personnalité. On fait des cultes de personnalité. Or, il n'y a qu'un seul médiateur. Tu peux prier chez toi. Va à l'église. Va prier. Et louer, adorer avec tes frères et sœurs. Ne séchez pas le banc de l'église. Mais dans tes problèmes, il y a un Dieu à côté de toi. Tu peux soumettre tes problèmes. Il est prêt à résoudre tes problèmes. Parce qu'il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Il est le seul médiateur qui va intercéder pour toi, pour tes problèmes auprès de son Père. C'est Jésus. Pas d'autre. Il n'y a que Jésus. Il est le seul médiateur. Il est le seul médiateur qui est prêt à intercéder auprès de son Père pour tes problèmes, pour tes soucis, pour tout ce qui te dérange. Jésus te cherche pour te sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit, c'est Jésus-Christ, homme, le seul médiateur. Alléluia. Amen. Merci pour la parole. Nous allons lire maintenant ce livre de Tite. Tite 2. Tite 2, versets 11 et 12. Excusez-moi. Lire dans le livre de Tite, Tite 2, versets 11 et 12. Je lis la parole. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne et nous renonce à nous renoncer à l'impiété, au désir du monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Alléluia. Amen. La Bible nous dit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut. Jésus est
est la source de notre salut. Jésus est la source de notre salut. Il vient, il nous enseigne, il nous demande de renoncer à l'impiété, à renoncer à nos fautes, à renoncer à nos péchés, à renoncer à tout ce qui n'est pas bon aux yeux de notre Seigneur. Au désir de ce monde, le monde d'aujourd'hui, le désir de ce monde, nous sommes collés, nous sommes amoureux, nous suivons des choses que les enfants de Dieu ne peuvent pas suivre. Il nous demande de les renoncer, de repousser ce genre de choses qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, les femmes se marient entre les femmes, les hommes se marient entre les hommes se marient avec les animaux, les hommes ne s'aiment plus. Les hommes ont embrassé toutes les choses qui sont mauvaises. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas les hommes qui vivent dans le siècle présent. Parce que tout passera. Rien ne subsistera d'ici bas. Tout passera. Alléluia. Amen. Jésus nous demande de le suivre. Jésus a besoin de nous. Jésus ne veut pas que nous soyons perdus, que nos âmes soient perdues. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et vivre dans le siècle présent de manière sensée. Jésus ne veut pas que nous soyons des insensibles. Il y a trop d'insensés aujourd'hui. Regarde la guerre. Regarde les gens qui ont soif d'argent. Il tue son frère à cause de l'argent. Il tue son peuple à cause du pouvoir. Et il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour entre nous. Il n'y a plus d'amour. Nous ne sommes plus sensés. Nous sommes devenus des insensés. Alléluia. Et Jésus nous demande d'être justes et pieuses. Que nous soyons justes vis-à-vis à nos frères et à nos sœurs. Que nous soyons justes vis-à-vis à nos pays. Que nous soyons justes vis-à-vis à tous ceux qui sont à côté de nous. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Pierre. 2 Pierre 3, versets 9 à 10. Je lis la parole. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa parole. Comme quelques-uns le pensent, il use de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucune périsse, mais il veut que tout arrive à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et ces jours-là, les cieux passeront avec tout. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassera, se dissoudront, qu'elles referment avec eux. La parole nous dit, le Seigneur ne retarde pas. Le Seigneur ne retarde pas à accomplir sa promesse. Quelle promesse? Parce que les autres, ou moi, ou toi, mon frère, ma sœur, ne croient pas qu'un jour, parce que tu le barango chaque jour, on se dit, on le dit partout. Les gens sont bornés dans ce camp-là. À quand la fin du monde? Mais Dieu ne tuera plus ce monde avec les eaux. Parce que Dieu a fait alliance avec Noé. Dieu a fait alliance avec Noé. Et les gens ne croient plus à la fin du monde, au temps de jugement. Les gens ne croient plus.
Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Ne soyez pas comme les autres qui ne croient plus. Il y a d'autres qui ne croient plus. Ne soyez pas comme les autres. Sachez qu'un jour viendra le temps de jugement. Que nous serons jugés. Que nous serons jugés. Parce que notre Dieu use de sa patience. Notre Dieu use de sa patience pour que nos âmes ne se perdent pas. Notre Dieu use de sa patience pour que nos âmes ne se perdent pas. Il veut que nous tous, nous puissions arriver à la repentance. Que nous puissions savoir que nous vivons dans le temps de péché. Nous pouvons nous repentir de nos péchés pour que nos âmes ne se perdent pas. Pour savoir qu'un jour, notre Dieu viendra comme un voleur. Jésus viendra comme un voleur. C'est pas ça comme il y a des tempêtes que Jésus vient. Jésus, notre Dieu, ne fera plus mourir ce monde avec de l'eau. Parce qu'il a fait alliance avec Moïse. Avec Noé. Pardon, avec Noé. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, sachez-le que notre Dieu, Jésus viendra comme un voleur. Tout passera avec de mauvaises choses qu'on fait. Tout passera avec la terre. Mais la parole ne passera pas. La parole ne passera pas. Jésus te cherche. Jésus a besoin de toi. Mon frère, ma soeur. Jésus te cherche. Jésus a besoin de toi. Il est temps de le recevoir chez toi. Dieu use de sa patience. Notre Dieu use de sa patience. Parce qu'il a besoin que tu puisses te repentir de tes péchés. Que tu puisses le recevoir comme Seigneur et Sauveur. D'un seul péché que nous sommes condamnés. D'un seul acte que tu seras sauvé. D'un seul acte, mon frère, ma soeur, que tu seras sauvé. Je vais prier pour la parole. Merci, Père de gloire. Merci encore pour ce moment qu'on vient de traverser avec mes soeurs, avec mes frères, dans l'internet, dans le YouTube. Laisse que cette parole puisse les affranchir. Parce que notre Dieu ne retarde pas sa promesse. Ne retarde pas à accomplir sa promesse. Notre Dieu viendra comme un voleur. Notre Dieu ne veut pas que nos âmes se perdent. Notre Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Le salut est possible pour tous les hommes. Mon frère, ma soeur, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé au nom de Jésus. Nous disons Amen.